Nous voici rendus au 5e jour de notre périple sur ce sujet, le chemin du calvaire. Et c'est en ce jour que la croix est soulevée, que le Seigneur est crucifié. Il atteint le paroxysme de son parcours. Au chapitre 27 du livre de Matthieu, la Bible nous dit, au verset 35, « Après l'avoir crucifié, il se partageait ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort à ma tunique. » Puis ils s'assirent et ils gardèrent pour indiquer le sujet de sa condamnation. On écrivit au-dessus de sa tête, « Celui-ci est le Christ, le roi des Juifs. » Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Le Seigneur est allé jusqu'à la croix du calvaire. Lui, le juste, fut crucifié parmi les injustes. Lui, qui pourtant était venu pour faire du bien aux humains, s'est retrouvé maltraité par ces humains. Avant d'arriver sur la croix, il a été injurié, il a reçu des crachats, il a été fouetté, il a reçu une couronne d'épines. Avant de rendre l'âme, il a reçu du vinaigre à la place de l'eau. Sa souffrance a été extrêmement atroce jusqu'au moment où il fut crucifié et il rendit l'âme en remettant son esprit entre les mains du Père. Il cria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani », ce qui veut dire « Père, pourquoi m'abandonnes-tu » Même les regards de Dieu étaient détournés du Christ à cause de la multitude du péché de l'humanité qui se reposait sur la croix de Golgotha en cet instant. C'est un jour mémorable, c'est un jour exceptionnel pour l'histoire du christianisme, car sans effusion de sang, il ne peut avoir le pardon des péchés. Christ est allé jusqu'à la croix du calvaire, afin que tous ceux-là qui croient en Jésus et qui le reçoivent comme Seigneur et Sauveur personnel aient l'occasion d'avoir leurs péchés pardonnés, d'être sanctifiés et de pouvoir être réconciliés avec Dieu. Cette œuvre de ce jour de la crucifixion de Jésus est une œuvre essentielle qui offre à l'humanité tout entière l'occasion de revenir à Dieu et d'être sanctifié. Jésus a pourtant souffert et payé le plus grand prix. Le plus grand prix. Et il dit que sert-il à l'homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? C'est pour dire que le prix de l'âme, Jésus l'a payé. Un prix que personne ni rien ne peut payer et remplacer. C'est une heure pourtant qui fut sombre dans la vie des disciples et dans la vie de la famille qui était autour de Jésus. Mais c'était un sacrifice qui aurait valu la peine. En ce jour, plusieurs des amis et les disciples de Jésus rentrèrent tristes, pleins de désespoir. Ils avaient l'impression d'avoir vécu un cauchemar pendant 3 ans, d'avoir accompagné quelqu'un qui leur a rempli d'espoir, mais qui pourtant s'en va sur une croix et ils ne savaient plus à quel saint se vouer. Mais c'était là le début d'une plus grande aventure et personne ne s'en doutait.
Ils avaient peut-être des orientations de la part de Dieu. Le seul chef d'accusation qui avait été trouvé contre Jésus était déjà un élément indicateur de ce royaume qui pouvait être détruit et être reconstruit en 3 jours. Mais l'inspiration n'était pas encore donnée aux disciples. Alors ils étaient pleins de désarroi après la crucifixion et la mort de Jésus. Ils sont rentrés désespérés. Il y a parfois des moments de désespoir, mais après la nuit vient le matin. Que Dieu vous bénisse.